Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis l'Éternel. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, vous l'avez déjà deviné. La femme de Dieu, je te salue. L'homme de Dieu, je te salue. Dans le nom de Jésus. On parle du combat spirituel, bien-aimé. Alléluia. Je dis toujours, depuis le jour que tu as accepté Jésus, tu es dans un combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ils te feront la guerre. Ça veut dire quoi? Les démons te feront la guerre. Satan te feront la guerre, te fera la guerre. Jabra sialio qui pour le faire guerre. Maladie qui pour le faire guerre, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu dis que je veux marcher avec Christ. La Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement, attachés à Christ, attachés au Saint-Esprit, attachés au principe de Dieu, tu seras persécuté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La Bible dit tu seras persécuté. Bien-aimé, si nous remarquons, le peuple Israël a quitté l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Tout le long du parcours, il y a eu des adversaires. Ils ont eu la faim. Non, ils ont eu la mer rouge. Ils ont eu la faim. Ils ont eu la soif. Ils ont eu les Amalécites. Toute espèce d'ennemis sur la route. C'est la même chose pour toi qui dis je suis chrétien. Depuis le jour que tu acceptes Jésus, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au retour de Christ, tu es en guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis qu'on est en guerre. Le peuple chrétien, réveillez-vous. Nous sommes en guerre. Oui, bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués de plusieurs manières, bien-aimés. Nous sommes attaqués de plusieurs manières. Nous sommes attaqués dans la vie de nos enfants, dans notre vie spirituelle. La victoire de Christ qu'il a eue à la croix, la victoire ne va pas arriver comme ça dans notre vie. On doit batailler. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pour que la bénédiction devienne une réalité dans notre vie sur la terre, on doit batailler. Amen. Daniel a prié. La réponse a été donnée. Mais la réponse a été retenue. Et Daniel, il a continué à batailler. Je veux dire à quelqu'un, jusqu'à ce que tu vois la victoire, tu dois continuer à prier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Dans tes bénédictions, tu seras persécuté. Dans ton couple, tu seras persécuté. Dans ton foyer, dans ta santé, tu seras attaqué, bien-aimé. Dans ta destinée, tu seras attaqué. Dans ta mission sur la terre, tu vas être attaqué. Et dans ton église, tu vas être attaqué. Alléluia. Amen. Nous sommes en guerre. Dis à ton voisin que nous sommes en guerre. Et oui, bien-aimés, nous sommes en guerre. Et face à cette guerre, bien-aimés, ce qui m'étonne, j'ai expliqué dans plusieurs domaines que nous sommes persécutés. Hein? Dans tous les domaines de nos vies, nous sommes persécutés, bien-aimés. Mais ce qui m'étonne, c'est la réponse qu'on donne à cette guerre, bien-aimés. Satan utilise toutes les manières pour nous attaquer. Ils utilisent toutes les armes pour nous attaquer, bien-aimés. Mais nous, qu'est-ce qu'on donne comme réponse? C'est comme si on vient t'attaquer avec des blindés, avec des chars de guerre, avec des avions de chasse, bien-aimés. Eh bien, nous répondons avec une fourchette. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
On vient t'attaquer avec l'armée du monde des ténèbres. Les anges déchus, mon ami, les esprits des eaux, ils quittent les fonds des océans pour venir sur terre, pour t'attaquer dans ta vie chrétienne, pour pas que tu vives dans la sainteté, pour pas que nous vivions dans la communion fraternelle. Et toi, tu donnes une réponse avec une fourchette. Dis à ton voisin, je dois donner une réponse proportionnelle. Alléluia. Une réponse proportionnelle. Ça veut dire quoi? C'est la légitime défense. On est ensemble? C'est la légitime défense. Ça veut dire que tu dois apporter une force proportionnelle à la force qui t'attaque, bien-aimé. Parce que le diable, il ne rigole pas. Ce qu'il veut, c'est que personne aille au paradis. Il veut que tout le monde aille en enfer. La plus grande bataille de l'homme, de la femme chrétien, bien-aimé, c'est de entendre la trompette quand ça va sonner. Ce que le diable veut, c'est que ni toi ni moi, nous ne puissions pas entendre la trompette quand elle va sonner. Ça veut dire quoi? Il veut qu'on aille en enfer avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable veut qu'on aille en enfer avec lui. C'est pourquoi il fait tout pour qu'on ne puisse pas appliquer la parole de Dieu. Il fait tout pour qu'on ne vive pas en paix. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit à quelqu'un que nous sommes en guerre. Il y a deux caractéristiques dans cette guerre. C'est que cette guerre, ce n'est pas une guerre charnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand je dis que ce n'est pas une guerre charnelle, ce n'est pas une guerre contre ma soeur et mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La guerre, dans Éphésiens 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, bien-aimés. Toutes les distractions que le diable met dans l'église, c'est mettre des petits problèmes entre nous. Ça fait une distraction. Ça nous empêche d'être concentrés sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu d'être concentré sur les démons, au lieu d'être concentré sur Satan, le diable, au lieu d'être concentré sur les maladies, sur les péripéties, sur les épreuves qu'on traverse dans la prière, bien-aimée, nous sommes en train de nous chamailler entre nous-mêmes. Ça s'appelle distraction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel que soit le problème qu'il y a entre nous, il n'y a pas de souci, on règle ça. Amen. On se pardonne et on oublie. Et on maintient la cible dans le nom de Jésus. La première chose, la première caractéristique, cette guerre n'est pas charnelle, c'est une guerre spirituelle. Bien-aimés, nos ennemis, c'est Satan le diable, les démons, les satanistes, les sorciers. Nos ennemis, c'est Jabrasialio. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Amen. Qui va venir nous avancer. Voilà nos ennemis. C'est souillot pour nous concentrer prier nous. C'est souillot pour nous concentrer attaque nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Amen. Deuxième caractéristique de cette guerre. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça ne sert à rien d'aller prendre un couteau, d'aller tuer quelqu'un. Ça ne sert à rien d'aller prendre une machette pour tuer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut prendre les armes spirituelles. Oui, bien-aimé. Ça ne sert à rien de lutter contre ma soeur, contre mon frère. Non, ça ne sert à rien. Il faut prendre les armes spirituelles. La Bible dit les armes spirituelles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Je parle à quelqu'un. Les armes sont puissantes. Pourquoi faire? Pour renverser les forteresses, pour renverser les hôtels, pour chasser Jabrasialio. Les armes sont puissantes pour guérir les malades, toutes sortes de maladies, bien-aimées. Les armes sont puissantes. Ça veut dire quoi? Tous les chrétiens charnels, on doit devenir des chrétiens spirituels. Si on reste charnel, nous allons toujours voir les choses au niveau charnel, au niveau visible. Alors que c'est les esprits qui se cachent derrière qu'il faut combattre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est extrêmement important. Le diable veut nous faire tromper de cible. Ça veut dire quoi? Au lieu de l'attaquer,
on attaque les frères et les sœurs. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit tranquillement. Il nous regarde, nous chamailler. Regarde qu'est-ce qui se passe en Haïti. Au lieu que les politiciens s'attaquent aux vrais problèmes du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent entre eux. Hein? L'un a descendu l'autre, l'un a tué l'autre, l'un a empoisonné l'autre, mais les problèmes sont restés pas pareils. Amen. Alors que nous-mêmes, chrétiens bien-aimés, chrétiens, nous devons nous concentrer sur la cible qui est le diable avec les démons. Surtout nous dans la communauté haïtienne, bien-aimés, nous devons beaucoup lutter. Nous devons beaucoup batailler. Pourquoi? Parce que nous gagnons des antécédents et énormes dans la famille, dans le contrat qui te prend, dans la famille, dans le pacte qui te signé. Ou vous côté même né, ou vous côté même fait, te gain dans la famille des contrats qui t'a fait, ou pas au courant, et l'on est, les contrats sont valables de génération en génération. C'est pourquoi tu es en France, tu es persécuté par diable racial, tu es dans n'importe quel pays, diable toujours persécuté. Nous devons pratiquer ce qu'on appelle le